Et c'est parti. Ok, bon, et ben bonjour à tous. Je sais pas s'il y en a que j'ai jamais vu. Donc moi c'est Mathias Bourget, ça fait 1 an que je suis chez Cedona. Si vous m'avez jamais vu, c'est normal parce que je suis à Lyon tout seul avec Arnaud ou inversement. Voilà. Donc ce soir c'est un apéro code sur la domotique avec JDOM. Alors j'ai choisi ce sujet-là parce que j'ai décidé de m'y lancer l'an dernier. Et puis voilà, donc le but c'est de vous proposer un peu, de vous montrer ce qu'est JDOM et puis la domotique, et puis vous proposer un petit retour d'expérience. Alors est-ce que j'arrive à changer de diapo? Yes. Alors, le but, on va survoler pas mal de sujets. On va pas rentrer en profondeur dans les détails, mais j'espère pouvoir répondre à un certain nombre de questions, comme c'est quoi, pourquoi faire, c'est quoi la domotique, comment ça marche, et JDOM dans tout ça, et toi, tu l'as fait. Enfin bref, je vais essayer de répondre à plusieurs de ces questions, peut-être à toutes, peut-être à aucune. Ça dépend si vous écoutez ou pas. Alors avant de commencer, on va partir sur une petite définition. Donc la domotique, c'est l'ensemble des techniques qui permettent le contrôle et l'automatisation de la maison. Et en fait, à partir de ça, on va pouvoir se rendre compte qu'il y a un historique avant les années 2000. Euh, donc typiquement, si on pense dans les années 1900 au lave-linge, bah, on a automatisé le lavage du linge et pareil pour la vaisselle, ce genre de choses. Et même en 1966, les scientifiques ont sorti le Echo 4, qui en fait était un ordinateur centralisé dans la maison. Alors il prenait une place énorme, il pouvait prendre plusieurs pièces, et à partir de ça, on pouvait contrôler la télé, les horloges dans toute la maison, la clim, etc. Pour resituer le contexte aussi, en 1971, les premiers microprocesseurs qui sortent, ce qu'il y a aujourd'hui partout dans nos ordinateurs et dans tout ce qui compose la domotique. Et en 1998, il y a la Integer Millennium House qui est inventée à Watford. Enfin, c'est un prototype qui est la maison que vous voyez à droite. Donc, une maison qui se veut un peu autonome et automatisée. On pouvait avoir un certain nombre de panneaux solaires, enfin toute la gestion de l'énergie, de l'éclairage jusqu'à l'arrosage automatique et un système de sécurité. Donc ça, en fait, c'est pas nouveau et même nous, on le voit tous les jours dans les films de science-fiction ou même dans la vision qu'on a du futur avec les maisons qu'on aura plus tard. Et pourtant, c'est pas démocratisé complètement aujourd'hui. Je sais pas si chez vous, vous avez de la domotique ou vraiment des systèmes complets, mais ça ne l'est pas. Donc en fait, on se rend compte que le marché commence vraiment à s'ouvrir dans les années 2010 parce qu'il y a beaucoup d'entreprises qui sortent et elles commencent d'abord par inventer les protocoles, ensuite un tas de périphériques et de modules qui se basent sur ces protocoles, puis des logiciels. Donc à cette époque-là, on peut faire des choses, mais ça coûte quand même cher et au final, faut quand même bidouiller un petit peu. C'est pas à la portée de tout le monde. Donc, bon, ça existait quand même pas mal en 2010, mais c'est pas un franc succès. Si on regarde les premières versions des logiciels de domotique, ça vend pas du rêve, ça donne pas envie de l'installer chez soi. Sauf qu'aujourd'hui, ben, depuis 2010, les constructeurs ont continué de sortir un certain nombre de modules, de protocoles et de box. Et donc, les solutions sont beaucoup plus nombreuses, plus normées, plus faciles d'utilisation. Tout le monde commence à s'y mettre, même les GAFA. Et surtout, le plus important, c'est que ça devient moins cher. Mais alors, on pourrait se poser la question, pourquoi faire? Parce que bon, vous avez tous entendu parler de domotique, est-ce que ça vous intéresse ou non? À vous de voir. Mais imaginez, malgré une froide journée d'hiver, c'est enfin les vacances. Vous arrivez chez vous et le portail vient de s'ouvrir de lui-même. À peine la porte d'entrée franchie, vous appréciez la chaleur parfaite du salon. La pièce s'illumine et la musique s'enclenche. Vous constatez un sol propre, tout juste aspiré. La tireuse à bière vous attend, juste fraîche. En vous asseyant sur le canapé vers la main, alors que vous distinguez les dernières lueurs de soleil dehors, les volets se ferment. Et vous n'avez rien fait. Voilà. Donc, pour resituer un petit peu le contexte de la domotique, vous pouvez faire ce genre de choses. Et la domotique, elle est
globalement constitué de 3 axes. Donc on va pouvoir rajouter de la sécurité, du confort et gérer les énergies. Et moi, j'ai rajouté une petite partie qui me plaît aussi, c'est les choses inutiles. Parce que honnêtement, là, ça va dépendre du jugement de chacun. Il y a des choses qui ne servent à rien. Par exemple, pour moi, parler à un assistant pour lui dire allume la lumière, je trouve pas que c'est un gros kiff, mais il y en a qui vont aimer ça, par exemple. Voilà, donc c'est au jugement de chacun. Donc si on revient sur les 3 aspects clés, je vais redonner quelques exemples. On va avoir pour l'aspect sécurité la détection et la notification, par exemple en cas d'intrusion, d'inondation ou d'incendie, on va pouvoir notifier la personne qu'il y a quelqu'un à son domicile et potentiellement même faire des captures vidéo ou photos à des instants précis avec de la reconnaissance d'image. Pour la partie énergie, on va pouvoir penser au chauffage et à la clim. Parce que c'est bien d'avoir chaud chez soi, mais ça sert à rien de chauffer à n'importe quel moment. Quand on n'est pas à la maison, si on chauffe, c'est juste une perte d'énergie et aussi une perte d'argent potentiellement. On va donc pouvoir suivre toutes ces consommations, ce que fait par exemple déjà le Linky si vous l'avez chez vous, pour ensuite permettre de s'améliorer ou de comprendre mieux ce qu'on fait chaque jour. Et un dernier point, le plus important à mon sens, c'est le confort. Donc on va avoir plusieurs choses, de la gestion des éclairages automatiques à tous les appareils ou la centralisation des volets roulants. Tout, tout est possible en fait. Avec la domotique, globalement, avec ce qui existe aujourd'hui, tout est possible. La limite, c'est uniquement votre imagination euh, ou votre sens du bidouillage. Mais ça, on va voir ça juste après. Donc, comment ça marche? Pour faire de la domotique, vous allez avoir besoin de plusieurs éléments. Donc, tout d'abord, une box domotique. En fait, c'est le cerveau central, c'est ce qui va pouvoir gérer toute la magie de, de la domotique, en fait. Il va y avoir des périphériques qui permettent l'émission et la réception donc, de messages. Et donc, là, je sais plus. Bref. Et on va avoir un ensemble de modules qui vont nous permettre justement de contrôler ce qu'il se passe dans la maison et d'influer dessus. Donc des récepteurs et des émetteurs comme des télécommandes, des détecteurs de température. On en a vraiment beaucoup des modules, mais on verra ça un petit peu plus tard. On a besoin donc de communication via onde radio Wi-Fi qui est apportée par les périphériques d'émission-réception. Et, et voilà, donc là c'est comme ça dans la théorie, c'est bien, mais concrètement, comment on fait pour avoir ça à la maison? Et surtout comment je fais si je veux me lancer? Alors déjà, vous êtes en appartement, en location ou vous êtes propriétaire et si vous voulez vous lancer, il faut déjà se poser la question, est-ce que vous avez des périphériques qui sont potentiellement compatibles? Donc si vous avez des roulants, typiquement, il y en a qui se contrôlent sans fil. Vous pourrez peut-être récupérer justement la gestion du sans fil et l'apporter déjà à votre domotique. Et tout ce qui est sans fil, en fait, pensez-y, c'est donc des protocoles de communication qui sont potentiellement réutilisables chez vous dans la domotique. Une fois qu'on s'est posé cette question-là, on peut choisir une box domotique et un protocole ou inversement selon nos préférences. Et puis ensuite rechercher parmi les modules ceux qui nous intéressent pour faire de la domotique. À ce niveau-là, ça paraît assez facile. Et en fait, quand on commence à chercher, on se rend compte que déjà, les protocoles, il y en a quand même un sacré paquet. Alors, il y en a certains que vous connaissez tous parce qu'ils sont utilisés tous les jours. Donc, on a le Wi-Fi et le Bluetooth. Mais après, on va aussi avoir du Z-Wave, du Zigbee. Et il y en a plus d'une dizaine, il y en a beaucoup. Et ils ont tous leurs propres caractéristiques. Donc, si vous voulez choisir, il va falloir prendre en compte les performances, typiquement pour l'autonomie, la rapidité et la fiabilité, parce que c'est des protocoles de communication qui vont être embarqués sur des tout petits appareils qui seront sur pile ou sur batterie. Donc, ça va être quelque chose d'important.
On a aussi la fréquence radio utilisée qui va influencer sur la distance des communications. Et puis, si par exemple vous prenez du Wi-Fi en pleine ville, chacun a son Wi-Fi et il peut y avoir potentiellement des perturbations du protocole ou des ondes qui perturbent votre communication. On va aussi s'intéresser aux différentes fonctions que proposent ces protocoles. Il y en a qui vont juste envoyer un message et puis c'est tout, on n'attend pas de retour. D'autres qui vont envoyer un message et attendre un retour et potentiellement pouvoir répondre. La simplicité de configuration, parce que chaque protocole va avoir son système de configuration qui va être plus ou moins facile, mais ça c'est plutôt apporté par les modules. Et puis surtout le coût, parce qu'il y a des protocoles qui sont propriétaires, typiquement Somfy RTS, qui est un protocole uniquement sorti et développé par Somfy et donc qui ne s'adapte à rien d'autre et qui potentiellement peut coûter plus cher puisque c'est la marque. Voilà. Un petit comparatif, par exemple, sur les fréquences, sur ces 5 protocoles-là, ça peut varier du 868 MHz à 2,4 GHz. Voilà, parmi les choses à prendre en compte, vous trouverez sur Internet pas mal de comparatifs. Et il y a quelque chose d'intéressant aussi, c'est le maillage réseau. Alors, ce qui permet, vous allez avoir un réseau avec différents modules qui vont pouvoir communiquer dans la maison. Potentiellement, si vous avez une maison qui a une grande distance d'un module à l'autre, ou de l'émetteur-récepteur au module, et la communication va se faire difficilement. Et en fait, le maillage, c'est un système qui va permettre que si vous avez des modules au milieu avant le dernier qui doit communiquer, et ben ça va être un réseau. On va lui demander est-ce que vous connaissez tel périphérique? On va lui dire oui, tac, tac, et il va l'envoyer la requête jusqu'au dernier. Et elle va revenir jusqu'à la box domotique. Donc ça, c'est intéressant et ce qui peut emmener la portée du signal à 100 mètres, par exemple. Voilà. Et là, après, on veut je pensais sur les box domotiques. Encore une fois, il en existe beaucoup. C'est comme les protocoles. Alors, il y a un moment, il faut choisir. Donc là, c'est une liste toute simple et on voit déjà qu'il y a pas mal de différences au niveau du prix. Donc, vous imaginez qu'il y a aussi des différences au niveau des fonctionnalités. Euh, Enfin, bref, il y a un moment, il faut faire un choix. Chaque box va utiliser son protocole, ses protocoles personnalisés ou son logiciel. Il y a un logiciel d'installer dessus. Donc ça, c'est des choses à prendre en compte si vous voulez commencer. Le choix, c'est à vous de choisir, quoi. Maintenant, passons à JDOM parce que c'est celui que j'ai choisi pour l'installation de ma box domotique. Donc, d'abord, la box domotique, qu'est-ce que c'est? En fait, c'est le cerveau moteur de la domotique qui gère toute la magie de ce qui se passe derrière nous. On ne s'intéresse pas à ça. Nous, ce qu'on veut faire, c'est configurer le fonctionnement de la maison, des modules qui sont là. Qu'est-ce qui va se passer quand je déclenche une action? Qu'est-ce qui va se passer derrière si je rentre dans une pièce? Est-ce que ça va allumer la lumière? Enfin bref, tout un tas de choses. Alors, il en existe plusieurs. J'ai mis quelques exemples ici, qui sont tous open source, parce que l'open source c'est bien, de mon point de vue. Et moi, j'ai choisi JDOM parmi ceux-là. Chacun a son interface, une communauté qui lui est propre, des plateformes d'installation qui sont potentiellement limitées et des protocoles qui sont potentiellement limités aussi. Alors, JDOM, faut savoir que c'est une boîte qui est lyonnaise. Ils ont environ 5 salariés, alors c'est pas énorme. Et moi, ce qui m'a attiré chez eux, bah, on peut dire que c'est déjà le fait qu'ils soient français. Et puis la V4 en bêta stable est sortie début 2019. Et là, je me suis dit, bon, bah, autant se lancer sur quelque chose de nouveau parce qu'ils ont refait tout le corps du logiciel. En plus de ça, on a une communauté assez présente et vu que c'est une boîte française, on a des tutoriels super simples et une documentation assez fournie. Et dernier point, c'est installable sur Raspberry Pi. Et moi, j'en ai un à la maison. J'avais pas envie d'acheter des box toutes faites vu le prix qu'il y avait déjà. Et je me suis dit, autant se servir de Raspberry.
Si on creuse un peu plus profond dans JDOM, les avantages, donc, premièrement, il est open source, donc c'est une garantie de transparence parmi d'autres. Il est multiprotocole, c'est-à-dire que quasiment n'importe quel protocole va être pouvoir utilisé sur cette box. Moi, ce qui m'intéressait à la base, c'était pas d'avoir, par exemple, j'ai un aspirateur robot, j'ai une application Xiaomi, j'ai un module pour le chauffage de Google Nest, j'ai une application Google Nest sur mon téléphone. Enfin bref, il y a un moment, on a plein d'applications pour gérer plein de trucs différents, et ça, c'était pas mon but. Donc, JDOM est multiprotocole grâce à son système de plugins. On va voir tout à l'heure qu'il y a un market avec un tas de plugins. Il est autonome, bon ça c'est ce qu'on attend de lui, hein. Il peut fonctionner sur un Raspberry Pi sans problème. Et il est personnalisable, donc ça c'est un petit point aussi à prendre en compte puisque on a envie d'avoir l'affichage souhaité. Enfin bref, globalement, avec cette vision-là, on peut faire ce qu'on veut avec JDOM. Et puis un petit truc aussi au passage, pour ceux qui se posent la question, c'est développé en PHP. Alors je ferai pas de commentaires là-dessus, j'ai pas de préférence ou non, enfin voilà, c'est un fait. Et donc les plugins, comme je disais, c'est comme votre App Store ou l'Android Store. Vous allez avoir des applications qui vont vous rajouter du contenu en fait. Et donc on a 437 plugins sur le store JDOM, dont 97 plugins officiels. Ça fait quand même un bon paquet. Et ces plugins en fait, ils vont permettre ce qu'il y a sur la liste à droite là, dans différentes catégories. Que ce soit ajouter des protocoles, ajouter des systèmes de programmation, avoir la météo, communiquer, enfin bref. Et JDOM a aussi un forum avec une communauté quand même assez active de bidouilleurs. On a à peu près 200 topics ou posts par semaine. Je vous invite à aller regarder le forum JDOM. Et dernier point, JDOM vend des box, donc des box toutes prêtes avec leur logiciel dessus. Donc forcément, ils ont intérêt à ce que ça fonctionne et que ça soit de la qualité. Donc même leur logiciel qui est open source à la base, ils vont le faire aux petits oignons. Si on veut résumer tout ça, voilà, grâce à JDOM, on peut avoir n'importe quel protocole, que ce soit du Wi-Fi, du Z-Wave, du n'importe quoi, que ce soit en LAN, on va pouvoir connecter absolument tous les périphériques qu'on a envie grâce au système de plugins et de market. Et en pratique, mon installation, parce que forcément je l'ai fait à la maison parce que j'ai acheté une maison l'an dernier et c'est ça qui m'a motivé à me lancer dans la domotique, histoire, histoire de regarder ce que ça donne. Sous la main, j'avais déjà un Raspberry Pi. Alors justement, j'ai cherché et parmi les logiciels que je pouvais installer, il y avait JDOM. J'avais déjà deux volets roulants Somfy RTS, ce qui veut dire que je voulais forcément pouvoir les contrôler. Et donc il fallait avoir un appareil qui permette de contrôler à distance ces volets roulants. Et puis j'ai trouvé le protocole Z-Wave assez intéressant, typiquement au niveau du maillage dont j'ai parlé tout à l'heure, et au niveau de toutes les fonctionnalités que ça propose. Donc en partant de ça, juste un Raspberry Pi. J'ai aussi acheté donc une clé Z-Wave pour pouvoir communiquer en Z-Wave, donc la clé que vous voyez en bas à gauche, et un module RFP Player qui permet de communiquer dans tout un tas de protocoles que vous voyez à droite, et dont le Somfy RTS. Donc là, c'est celui qui m'intéressait. Et en plus, je m'ouvrais en achetant ça à tout un tas d'autres protocoles qui m'auraient permis d'acheter potentiellement d'autres modules pour la suite. Donc là, si on s'intéresse un peu au budget, on part déjà sur à peu près 180 €, ce qui est proposé dans les box domotiques déjà toutes faites. C'est beaucoup plus cher à la base et ça permet moins de protocoles. Donc voilà à quoi ça ressemble une fois branché. On a le Raspberry, on a la clé Z-Wave et l'antenne qui permet de communiquer avec tout un tas d'autres trucs.
Ensuite, on passe à l'installation. Alors, c'est super, il y a des tutos tout simples. Et en plus, il y a un site qui s'appelle Domoblog qui font des blogs régulièrement sur la domotique et notamment sur JDOM. Ils sont assez fans de JDOM et ils proposent des systèmes d'installation tout simples, des tutos pas à pas. Et donc, si on le prend là, il vient de sortir juste en 2020, en plus, il y a un mois ou deux. Euh, la seule chose qu'il y a à faire, c'est premièrement d'installer Raspbian, de lancer une ligne de commande ensuite, et, et puis après, il n'y a plus qu'à ouvrir le navigateur à la bonne IP pour se connecter à l'interface JDOM. Voilà. Et là, pour le coup, ça a l'air simple, mais c'est vraiment le cas. À savoir aussi que c'est possible sur Freebox Delta, donc je ne sais pas si vous en avez une. Ça peut être intéressant. Alors à partir de là, votre box JDOM est installée, vous avez de quoi communiquer dans tout un tas de protocoles et vous devriez pouvoir tout contrôler. Ça, c'est la théorie. Alors en pratique, on va on va déjà pouvoir, enfin moi dans mon cas, j'ai pu appairer mes volets Somfy. Alors comment ça se passe? Vous allez voir l'interface donc de JDOM. Donc là, on est sur mon réseau local. Voilà, globalement, ça ressemble à ça. Et là, on est sur l'appairage. Ce qu'il y a à faire, c'est uniquement cliquer sur le mode inclusion, choisir parmi tous les protocoles qui sont disponibles grâce au périphérique qu'on a vu tout à l'heure, celui qui correspond, et l'ajouter. À partir de là, les volets roulants, ils vont être ajoutés. Donc là, on les a ici. Ils s'appellent volet roulant 1 et volet roulant 2. On reviendra à JDOM plus en détail tout à l'heure. Alors, comment on fait pour les autres volets roulants? Parce que forcément, on n'a pas tous une maison déjà connectée à la base, ce qui était mon cas. Donc, j'avais juste des volets roulants avec un bouton poussoir monter, descendre. Et en fait, il y a des petits modules comme ça qui existent et qui se branchent entre le volet, la commande du volet roulant et l'électricité, et qui en fait est alimenté et puis peut se retrouver sur votre box JDOM. Donc, ce que ça donne à la base, c'est qu'à gauche, vous avez l'interrupteur, vous avez le branchement derrière, et vous avez juste à vous interfacer avec le petit module ici pour contrôler vos volets roulants à distance. Donc l'appairage, de la même façon, ça se passe comme je vous l'ai montré tout à l'heure. Il y a un bouton à cliquer sur JDOM et le contrôle, petit clic, un petit problème technique. Voilà. Et donc, pour vous montrer une interface de JDOM un peu plus détaillée, une fois que les volets roulants sont ajoutés, on va avoir par défaut ce genre d'affichage. C'est pas très sexy, mais déjà, on peut contrôler à distance ou localement ces volets roulants. Typiquement, là, celui-là, je sais qu'il est baissé. Si je clique sur Up, on va le voir progressivement monter, le pourcentage va augmenter, ou je peux lui donner un positionnement précis. Et ça va se mettre à jour là, vous voyez, on passe à 15%. Donc ça, c'était pour la partie appairage et gestion des volets roulants. Mais c'est bien beau de contrôler sa maison à distance, mais la domotique, on a parlé d'automatisation. Alors l'automatisation, il faut bien la mettre en place à un moment ou à un autre. Et ça se met en place grâce au scénario, ce qui est appelé dans JDOM les scénarios, ou dans la plupart de la domotique. Donc c'est le point central de l'intelligence, en fait. C'est ce qui définit la logique des déclenchements et des actions. Donc en fait, on va pouvoir ajouter un certain nombre de blocs pour faire la logique du système, des blocs comme si, alors ou sinon, des boucles ou à telle heure faire telle chose. Et, euh, et si on est limité dans ces blocs, en fait, il n'y a pas vraiment de limite parce que JDOM propose un plugin qui s'appelle Script et qui permet de développer des scripts Shell, Ruby, Python, ce qu'on veut, et les jouer à n'importe quel moment. Donc là, si vraiment on veut bidouiller, aller loin, on peut. Sinon, si on veut faire des choses quand même assez simples, mais assez complètes, on peut passer par le système de blocs.
Donc les scénarios que j'ai à la maison, pour vous proposer mes scénarios. Alors j'ai la gestion automatique des volets roulants, c'est-à-dire que si les prévisions météo annoncent qu'il fait trop chaud, on va gérer les volets en fonction du soleil. C'est-à-dire que le matin, le soleil se lève, fait d'est en ouest, et donc on va fermer les volets roulants selon ça et les rouvrir. Et s'il fait vraiment trop chaud, qu'il y a une grande différence de température dans la maison, on va décider de tout fermer, on fait un bunker. Et le reste du temps, eh ben, on a quand même des plantes à la maison qui ont besoin de lumière. On a quand même envie de faire semblant qu'il y ait quelqu'un à la maison pour faire un système de sécurité, hein. Si on se rend compte que ça a bougé, c'est que potentiellement il y a de la vie. Et puis en plein hiver, on veut aussi laisser rentrer la chaleur. Donc tout ça, c'est possible via ces scénarios avec juste un capteur, enfin les capteurs qui permettent de monter et de descendre les volets roulants, et avec un plugin qui s'appelle Météo. Donc si je vous montre à quoi ça ressemble, je vais aller dans l'interface JDOM. Donc il y a une partie qui s'appelle Scénario. Donc j'ai mes scénarios, dont celui qui s'appelle Ouverture des volets roulants. Oh, pardon, c'est le mauvais. Lever du soleil, ouverture des volets roulants. Donc globalement, c'est juste des boîtes à imbriquer. Donc là, vous voyez que il se déclenchera si c'est le lever du soleil, qui est permis grâce à un plugin JDOM Météo qui apporte des fonctions comme lever du soleil, coucher du soleil, la météo, la température max qu'il fera aujourd'hui, demain, après-demain, un paquet de fonctionnalités comme ça. Donc nous, là, ce qui va nous intéresser, bah, si c'est le lever du soleil, on va gentiment ouvrir les volets roulants. Sauf s'il fait trop chaud, comme c'est le cas en ce moment, on n'ouvre que les volets roulants qui ne sont pas au soleil. Voilà. Et après, selon l'heure, alors là, c'est des programmations manuelles. À 10h45, j'estime que le soleil ne tape plus à un certain endroit, donc je vais monter d'autres volets roulants et en descendre d'autres. Voilà. Un autre scénario que j'ai aussi, c'est le mode panique en cas d'incendie. Si en pleine nuit, admettons, il y a un incendie qui se déclenche, donc l'alarme incendie est connectée. Euh, ou même que ce soit la pleine nuit ou pas, l'alarme incendie est connectée, et si elle détecte donc des fumées, elle va envoyer un signal à la box domotique, et elle va pouvoir agir en conséquence selon ce que je lui ai défini. Donc là, le concept, c'est on ouvre tous les volets, admettons, il y a des pompiers ou quoi, faut pas qu'il y ait quoi que ce soit au milieu, on peut voir à travers les vitres, etc. Donc les volets roulants se lèvent. Moi, ça m'envoie un mail au cas où bah, je suis pas là et je suis pas au courant. Donc ça permet d'être notifié. Dans la pratique, c'est quand même bien, surtout au quotidien et dans la routine. Euh, Quand on n'est plus dans la routine, typiquement quand on a des amis qui viennent à la maison et qu'il y a quelqu'un qui dort sur le canapé, par exemple, il n'est pas très content que quand le soleil se lève, ils prennent la lumière en pleine poire. Voilà. Donc ça, après, potentiellement à adapter avec des capteurs de présence, par exemple. Et on va passer à la création d'un scénario en direct. Donc quelque chose que je n'ai pas fait, c'est faire un système de détection d'intrusion dans la maison. Alors il va être un peu cheap parce que je fais avec les capteurs que j'ai actuellement. Donc ce que j'ai, c'est des capteurs sur les portes pour savoir si elles sont ouvertes ou fermées, dans quel état. Je peux notifier par mail euh, via un SMTP. Je peux afficher un message dans l'interface JDOM au cas où bah, je m'y reconnecte, et puis j'ai une trace, je vois ce qui s'est passé. Et puis j'ai aussi une alarme connectée que je vais pouvoir déclencher. Alors comment ça se passe? Si on veut faire ça, on va retourner dans le menu scénario. On va en ajouter un nouveau. On va en ajouter un nouveau tout simplement, qu'on va appeler alarme. Voilà.
Alors, à partir de là, on va avoir un certain nombre de configurations qui nous intéressent pas directement. Nous, ce qui nous intéresse, c'est le mode de déclenchement du scénario. Donc, on peut avoir deux types, soit provoqué, soit programmé, soit les deux. Ça fait trois. Et donc, soit à un instant T, on va déclencher des actions, soit quand on va recevoir un signal, on va déclencher des actions. Donc nous, on veut que quand il y ait une intrusion, ça déclenche le scénario. Donc c'est un scénario provoqué. Et on va donc avoir un événement. Donc on peut, via l'interface, avoir la liste des événements disponibles, des modules et des fonctionnalités qui se proposent. Donc là, dans la maison, j'ai un module que j'ai appelé porte de cuisine. Si je le retrouve. Non. Et dans la cuisine. Non. Qui s'appelle ouverture porte de cuisine. Et donc, si son état change, je veux déclencher le scénario. Alors là, on veut que ce soit dans le cas où la porte est ouverte ou fermée, donc un 0 ou un 1. On va créer ce scénario-là et ensuite, ben, il faut définir des actions. Alors, les actions, quelles vont-elles être? On a dit qu'on voulait donc ajouter un bloc d'action. Hop, donc là, on est dans ce bloc-là, on veut ajouter une action. Le but, c'est d'historiser déjà un message dans l'application. Donc là, c'est possible via un paquet de commandes déjà disponible dans JDOM. On pourrait déclencher une alerte, arrêter JDOM. On peut faire déjà, par défaut, il y a beaucoup de choses qui sont proposées. Nous, là, ce qui nous intéresse, c'est d'envoyer un message. Donc, on doit être sur message, si je le trouve. Au-dessus, tu as créé un message. Créer un message, je suis dessus, c'est parfait, merci Denis. Ok, donc là, je crée un message. Quelqu'un à la maison. Hop. Ensuite, je vais ajouter. Je veux être prévenu par mail, on a dit. Donc, j'ai déjà quelque chose de configuré dans mes actions qui s'appelle m'envoyer un mail. Donc, non, maison. Deuxième ligne. Email. Oh là là, c'est beau. Merci. Merci la communauté. Donc je peux m'envoyer un mail. Je vais vous mettre un titre. Hein. Hop, quelqu'un à la maison. Voilà. Et puis dernièrement, je veux quand même envoyer mettre une alarme. Je veux quand même mettre une alarme pour dissuader l'entrée dans la maison. Et ça va se faire par la sirène qui se trouve en alarme et puis simulation. Et maintenant, si je sauvegarde, ce qui va se passer, c'est que si cette porte change d'état, non seulement je vais avoir un message dans l'application JDOM, je vais recevoir un mail et je vais avoir l'alarme qui se déclenche. Alors, j'ai tout préparé. J'ai un petit fil dans la main qui est relié directement à la porte. Alors, je vais fermer la porte. Et normalement, on devrait voir tout ce qui se passe. Alors, d'abord, on va aller sur la vue principale. De la maison, je vous en reparlerai après. Et donc, c'est cette porte-là qui va nous intéresser. Normalement, elle va donc se fermer si je tire là sur le câble. Voilà. Donc là, il y a un message qui apparaît. Je vais aller checker dans mes mails. Je vais vous montrer que j'ai reçu un mail. Tac. Donc là, j'ai bien reçu un mail avec le contenu et le message. Et puis dernièrement, l'alarme. Alors, non. Voilà, c'est l'effet des mots. Elle s'est pas déclenchée. Je l'ai rajouté tout à l'heure. J'étais pas certain que ça marche. Et valait mieux pas parce que je l'ai déjà utilisé une fois. J'ai déclenché
ça détruit juste les tympans. Là, je l'ai enfermé dans une boîte derrière une porte et je l'ai camouflé pour pas qu'elle fasse trop de bruit. Donc peut-être qu'elle tourne, je l'entends pas avec le casque. Donc si on retourne à la présentation, donc on a fait un petit scénario, juste donner une idée de ce que ça donne. Et en mode manuel, donc on a l'interface sur laquelle j'étais juste avant, qui va être en fait un tableau de bord de la maison, ce qui se passe. Donc si j'ouvre mon téléphone à n'importe quel moment de la journée ou mon ordinateur, j'ai envie de me connecter à ma maison, voir ce qui se passe, je vais pouvoir déclencher manuellement, monter, descendre les volets roulants, regarder la météo ou savoir la température qu'il fait à l'intérieur ou à l'extérieur, etc. Donc ça, c'est libre à vous selon les capteurs que vous avez à la maison. Depuis tout à l'heure, je vous parle de domotique et de tout ce qu'on peut faire avec. Et l'exemple que je vous donne, il est sympa, mais il est pas énorme, quoi. Et en fait, on se rend compte qu'il faut quand même rapidement beaucoup de capteurs. Et mine de rien, ça coûte assez cher. Et du coup, vu que c'était pas une de mes priorités, les capteurs, il n'y en a pas tant que ça aujourd'hui. J'en mettrai un peu plus tard. Donc, ce qui me fait penser qu'il y a quelques points à réfléchir avant de se lancer là-dedans, hein. Déjà, Par oui. curiosité, si tu peux me permettre, t'as combien de capteurs et d'objets connectés dans ta maison? Alors, on va avoir toute la liste. Alors, globalement, c'est tout ce qu'il y a ici. Typiquement, celui-là, c'est un capteur qui fait plusieurs choses. Il fait à la fois température, luminosité, humidité. On a les 3 portes qui sont là, dont 2 qui sont buggées parce que j'ai fait un test tout à l'heure. Tous les modules dans les volets roulants. Ouais. Vas-y, Edouard. Je disais juste, ça arrive, c'est l'effet démo, hein. Ouais, c'est normal. Donc il y en a pas tant que ça et ils sont aussi tous visibles sous une autre vue ici. D'accord, Voilà. parce que Sébastien parlait de 180 € pour tout ça, c'est bien ça? Non, 180 €, c'était la box et les systèmes de communication. Après, il va Ouais. falloir rajouter typiquement les volets roulants pour les faire monter et descendre. C'est un module en plus. Il faut le module plus la boîte d'encastrement pour ranger le module derrière parce que ça passe pas dans le placo sinon. Ça rajoute 50 € par module. Donc ça monte vite. C'est pour ça que je dis qu'au final, ça reste quand même assez cher, même si au début je disais que c'était beaucoup plus abordable aujourd'hui. On est quand même pas encore au top du top niveau prix, mais ça va aussi dépendre des protocoles que vous utilisez. Donc à réfléchir par rapport au protocole, je sais que Xiaomi ils font des box domotiques aussi avec leurs propres capteurs qui coûtent quasiment rien, mais ils ont leur propre protocole, on est enfermé sur leur interface et on est limité. Après, il faut acheter tout chez eux, quoi. Donc voilà, c'était quelques questions à se poser. Donc typiquement le protocole, réfléchir avant plutôt que d'installer, si vous avez une nouvelle maison par exemple et que vous voulez faire de la domotique ou que vous construisez un appartement, mettez directement des volets roulants connectés. Ne vous amusez pas à d'abord mettre des choses normales et ensuite les connecter. Voilà. Ouais. Ok. Ouais, parce que en fait, moi j'ai beaucoup d'objets connectés aussi, mais j'en ai pour beaucoup plus que 180 €. Ouais, ça monte très vite, hein. Mais par rapport à ça, juste le petit système d'alarme qu'on a mis rapidement en place tout à l'heure, si on réfléchit, une alarme, ça coûte beaucoup plus cher. Alors certes, là, elle est vraiment très cheap, hein. Il y a 3 capteurs. Potentiellement, on est déjà rentré dans la maison, mais voilà, un système d'alarme, il me semble que c'est vite plus de 500 €. Alors que là, on peut s'en sortir pour moins cher et gérer ça soi-même, être notifié, etc. Et puis penser potentiellement aux multimodules. Il y a des modules 6 en 1, 3 en 1 qui permettent de faire pas mal de choses, même si j'en ai déjà un qui fait à la fois luminosité et température. Je vous laisse imaginer que c'est pas idéal parce que si on veut la luminosité, on essaie quand même de le mettre à un endroit qui est pas trop abrité. Et si on veut du coup potentiellement au soleil, et du coup si on veut la température, on a un truc en plein soleil qui ne donne pas la bonne température. Enfin, vous comprenez le concept.
Voilà pour le constat. Mais j'ai quand même des idées pour plus tard ou des idées que j'ai déjà essayées. Alors typiquement, tous les jours, je vais à ma boîte aux lettres en espérant avoir du courrier, ce qui n'est pas le cas dans 90% des cas. Donc je me suis dit, eh ben, je vais connecter la boîte aux lettres. Qui est la seule solution, il y a quoi? On peut juste mettre un capteur d'ouverture au moment où on ouvre la boîte aux lettres d'un côté, puis de l'autre côté pour savoir si moi j'ai récupéré le courrier, quoi. Alors, j'ai vu sur internet, il y en a qui ont fait ça, super. Moi, j'ai essayé, sauf que bah, une boîte aux lettres, c'est un beau morceau d'alu dans lequel on met un capteur. Je sais pas si vous avez essayé de mettre votre téléphone enroulé dans de l'alu, mais je doute Quelques que la Faraday, hein. communication, voilà, une cage de Faraday. Je doute que ça fonctionne très bien. Et ensuite, des idées pour la suite. Alors, la gestion automatique du chauffage, c'est quelque chose de très pratique. On arrive à la maison, c'est déjà tout chaud comme il faut. Et quand on n'est pas là, ça ne chauffe pas. Comme ça, bah, on économise de l'énergie et potentiellement de l'argent. On va pouvoir améliorer aussi le système de sécurité qu'on a monté rapidement ensemble tout à l'heure. Il y a des systèmes de sonores multi-room qui existent. Donc on écoute la musique à un endroit et puis quand on se déplace, ben, la musique nous suit. Ça permet de rester dans l'ambiance tout le long ou alors d'avoir plusieurs ambiances dans différentes pièces de la maison. Le potager connecté aussi, ça peut être quelque chose d'intéressant. Cette période de confinement, j'ai commencé un potager et en fait, 2 heures à arroser régulièrement, c'est quand même une bonne corvée. Donc, il existe des tensiomètres connectés, c'est des capteurs qui mesurent l'aspiration qu'il y a dans le sol et c'est les plantes qui aspirent l'eau qu'il y a dans le sol. Et donc, on sait qu'à partir d'un certain degré d'aspiration, il faut arroser les plantes. Donc on rajoute ça avec un arrosage automatique, et ben c'est gagné. Il n'y a plus rien à faire. On a des fruits et des légumes qui poussent tout seuls. Pareil, en cette période de forte canicule, je me suis dit que si je rajoutais un module sur la VMC pour l'enclencher quand il y a une grosse différence de température la nuit et rafraîchir la maison, en fait, on va faire des appels d'air et faire diminuer assez rapidement la température de la maison. Un autre point à faire potentiellement, c'est de passer sur un SSD parce que le Raspberry, on est sur une carte SD. Les cartes SD, si vous connaissez sur Raspberry, c'est quand même pas la joie parce qu'elles sont limitées en termes d'écriture. Installer un système d'exploitation dessus, c'est pas bon parce qu'il y a un jour, elle va craquer. S'il y a tout le système à remettre en place, la domotique, les scénarios, ça va pas être marrant. Donc, faut penser à faire des sauvegardes assez régulièrement et surtout ne pas rester sur une carte SD, ce qui sera bientôt possible de booter sur SSD, sur Raspberry Pi. Ils vont sortir bientôt une mise à jour par rapport à ça. Et des choses qui existent, au cas où ça vous intéresse, un poulailler connecté. Vous pouvez, si vous avez des poules, sans sortir de chez vous, compter les œufs, faire des statistiques dessus, les laisser s'ouvrir et se fermer automatiquement. Ça aussi, ça fait partie de la domotique. Et aujourd'hui, si vous achetez un lave-vaisselle, n'importe quel gros électroménager, on a des fonctionnalités qui, à mon sens, ne servent pas à grand-chose, mais qui pourront quand même s'insérer un jour ou l'autre dans la domotique. On peut lancer son lave-vaisselle à distance, changer la température de son frigo et de son congélateur à distance, préchauffer son four pour faire des petits plats, enfin tout un tas de choses. Ouais, la télé aussi même. Ouais, la télé, ouais. Préparer Netflix au cas où on n'a pas la fibre pour que ça charge plus vite. Tu peux lancer Mario Kart ou pas? Ah, bah là, après, je pense que tout est faisable, faut bidouiller, hein. Ça jouera toujours mieux que quand Mathias est derrière la commande, hein. C'est ça, ouais. Enfin bref, petite conclusion, la limite, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est votre imagination parce que JDOM permet de faire quand même énormément de choses. À partir du moment où on peut se connecter et utiliser plusieurs protocoles, on va avoir à disposition énormément de capteurs. On a la Z-Wave Alliance avec 2 L qui
a déjà conçu 3300 modules, ce qui fait que ça fait quand même un paquet pour la maison. Et c'est pas les seuls. Il y a beaucoup de modules qui existent. C'est à vous de trouver, de chercher ce qui existe. Il y a un site que j'aime bien pour tout ça. Ça s'appelle Domadou. Ils ont en plus des tutos très chouettes sur la domotique. Et voilà, un petit exemple de liste qu'ils ont, les catégories et de modules qu'ils ont par catégorie. Et puis je voulais aussi, parce que j'ai pas du tout parlé des assistants connectés, etc. On peut quand même gérer tout ça plutôt de le faire avec une interface. On peut faire ça avec la voix, avec les Google Assistants et les Amazon Echo par exemple. Ça c'est aussi possible dans JDOM. Mais ils faut ont mieux aussi. préférer Amazon à Google, hein. Google, ça marche pas très bien avec tout, hein. Alors que Alexa est beaucoup plus performante avec beaucoup plus de types d'objets. Et en plus, tu as les écrans digitaux aussi pour les caméras. Ouais, il me semble que tu as des écrans digitaux aussi sur Google avec Nest. C'est toute une gamme qu'ils ont racheté. Ouais, mais le Google Home s'interface mal avec tous les types d'objets connectés. D'accord. Ouais, mais voilà, typiquement, même les GAFA, c'est quelque chose qu'ils sont en train de mettre au point et qui évolue de plus en plus vite aujourd'hui. Donc, dans les années 2010, c'était vraiment la galère, c'était vraiment du bidouillage. Aujourd'hui, c'est mieux. D'ici quelques années, je pense que ce sera quand même très facile et sympa à mettre en place. Ouais, tu allais dire un truc, Edouard? Non, juste, oui, effectivement, je confirme que ça a été très vite, mais malgré tout, Alexa est nettement en avance sur Google Home, hein. D'accord. Ouais, Bah, j'ai les deux à la maison, donc je m'étais amusé à faire le comparatif, quoi. Ouais, pour le coup, moi j'ai pas trop joué avec et les personnes que je connais qui en ont, en fait, ils ont joué un petit peu avec quelques mois et après c'est débranché. Alors, C'est posé là, c'est après, le débranché. problème, c'est que les commandes vocales, tu sais pas où partent tout ce que tu dis dans la pièce, quoi. Où part tout ce Ouais, que tu dis dans la pièce, quoi. exactement. Ah, je sais pas si ça évoluera ou pas un jour. Euh, enfin bref, deux petits capteurs en plus que je voulais montrer. Le Multisensor 6 par exemple, qui est capable de faire 6 choses en une, typiquement l'humidité, savoir les UV, la température, tout un tas de choses. Est-ce que ça peut être intéressant de l'acheter ou pas? Voilà, c'est un exemple de capteur qui existe parmi tant d'autres. Et le petit capteur tout plat que vous voyez à côté, c'est un capteur d'inondation. Vous le posez typiquement à côté d'une machine à laver ou sous un évier le jour où il y a une fuite. Et ben ça prend l'eau et vous êtes notifié directement. Il n'y a pas à attendre 3 mois avant de se rendre compte que c'est mouillé et que le bois en dessous a pourri, par exemple. Et un dernier petit truc, j'ai pas trouvé d'image pour eux, c'est des actionneurs. En fait, c'est des simples boutons poussoirs qu'on va rajouter par-dessus des boutons et qui va permettre de connecter absolument tout ce qui existe, votre machine à café, n'importe quoi qui a un bouton, ça va pouvoir appuyer dessus. Voilà, j'en ai pas trop vu sur internet là, j'en ai cherché les images. Je pense que ça se développe de plus en plus. J'ai pas non plus Enfin, j'en avais vu, mais là, j'en ai pas retrouvé. Eh bien, c'est tout pour moi, pour ce retour d'expérience. On a balayé le sujet de façon assez lointaine, mais je vous ai donné à la fois assez de contexte, si ça vous intéresse, de vous lancer là-dedans et de savoir ce qui existait. Donc, si vous avez des questions, c'est à vous. Est-ce que ça commande des bières? Ah, alors, vu qu'avec Alexa, typiquement, tu peux envoyer, tu sais, tu avais les boutons Dash Alexa qui permettaient de faire des commandes automatiques. Vu que tu peux envoyer des requêtes dans JDOM, ouais, tu peux commander des bières en Hop. appuyant sur un bouton. Par contre, il te faut la tireuse à bière et ça coûte un bras, hein. Ah, ou j'avais pensé sinon à la température de la cave à vin. Notifier si la température est bien bonne, des choses comme ça. Il te faut juste Internet là pour ça, hein. Ouais, c'est alcoolique. Pardon. Non, mais ça n'a rien à voir avec l'alcool. Le vin, c'est pas de l'alcool, hein.
On est en France, les gars. Non, Moi, je rêve d'avoir une cave à vin dans ma cuisine. dans ta cuisine. C'est un concept là. T'inquiète, mon lit. Mais non, il y a des petits frigos comme ça. Est-ce que tu as une appli JDOM sur ton téléphone? Non, j'ai pas l'application JDOM en elle-même. Il y en a une, ils veulent la refondre parce qu'elle est concrètement dégueulasse et inutilisable. Moi, par contre, il y a un DNS, il y a un service JDOM qui est payant, qui te permet d'avoir un DNS et du coup, tu peux accéder à l'appli au site de n'importe où. Et j'ai le même rendu que tu as vu là. Je l'ai sur mon téléphone aussi et c'est ce que j'utilise le plus souvent d'ailleurs pour gérer à distance. Ok. Mathias, Sur cet écran, t'as un petit bloc incendie cuisine avec sabotage qui est coché. C'est quoi, ça? En fait, ça, je pense que c'est quelque chose qui est plus pour les entreprises, parce qu'on peut aussi domotiser les entreprises. Si on enlève l'alarme incendie, en fait, il y a un petit crochet à l'intérieur qui détecte si elle est enclenchée ou non. Voilà. Ah, c'est pour savoir si quelqu'un a désactivé l'alarme. Ouais, c'est ça, ou c'est barré avec. On sait qu'elle est là, à sa place. Et donc là, c'est coché, donc quelqu'un a saboté ton alarme. Non, c'est que Inverse. ça va bien, elle est présente. Elle n'est pas sabotée, ok. D'ailleurs, quelque chose que je n'ai pas montré, c'est que on a aussi des historiques qui sont liés à tout ça. On va pouvoir avoir les historiques de la température sur les derniers jours. Ah voilà, et là, il n'a pas fait chaud récemment. Enfin, sur tout un tas de trucs. Est-ce que je vais ouvrir la porte le 2 août 2017? On pourrait le savoir, quoi. C'est pas très utile. Et tout ça, c'est envoyé à Google. De ouf. Non, Alexa, non? Ouais, Alexa. C'est Bezos. Et pourquoi il y a 0% d'humidité? Ça paraît étrange, non? Ah, c'est parce qu'il fait Il y a très pas un sec. problème avec la raison. Pour moi, c'est. Non? Ah, c'est parce qu'il fait très sec. Non, le capteur, je crois qu'il ne me donne pas cette valeur. Il Ah, devrait, d'accord, ok, c'est pour ça. et j'ai pas regardé ce qu'il n'allait pas. Ah, ok. Donc oui, il peut y avoir quelques ratés. Forcément, c'est de l'informatique. Il y a des bugs qui peuvent arriver. Alors sur JDOM directement, j'en ai pas vu. Ce qui se passe, c'est sur les capteurs. J'ai eu par exemple des difficultés à appairer l'alarme incendie là, qui me renvoie pas les retours de valeurs très régulièrement. C'est dommage pour y aller. Alors par contre elle marche. Hein. Pour le Je vais t'amuser à foutre le feu pour la déclencher. Ça c'est ouvert, c'est bon. Et du coup, toi, ton install, ça a coûté combien, grosso modo? Et ben je te dis la box, le système de box avec la façon de communiquer à peu près 200 balles et puis après 50 € par volet roulant. Donc 1, 2, 3, 4, 5. Ceux-là ils étaient déjà présents. Hein. Donc 250 en plus. Là tu rajoutes 30 € pour les 20-30 € pour les capteurs de porte. On arrive à ouais 500-600 € quoi. Ok. En fait, là où ça commence à monter très fort, c'est quand tu commences à être sur les détecteurs d'incendie, de monoxyde de carbone et les caméras, quoi. Et ça Ouais. coûte vite très cher. Ouais, sachant que les caméras aujourd'hui, elles embarquent très facilement de la reconnaissance d'animaux, d'humains, etc. Et on peut se faire notifier aussi facilement et garder des traces de ce qui s'est passé à la maison, ce genre de choses. Tout à fait, ouais, mettre des détections de mouvement, infrarouge, enfin, c'est vraiment très performant. Ouais. Et ça coûte cher. Ouais. Le prix est encore un paramètre à prendre en compte. Et du coup, tous les capteurs, là, ça tourne sur batterie ou certains, tu arrives à les relier quand même au secteur? Alors, j'en ai aucun sur secteur. Il y en a sur pile, il y en a sur batterie. Ah non, pardon, secteur. Tout ce qui est volet roulant, c'est du secteur. Hein. Il y a du 240 qui passe dedans pour alimenter et pour savoir l'état des volets roulants et puis les lancer. Là où c'est sur pile, il y en a 2 ici, les 2 portes, elles sont sur pile. Et il y en a sur batterie, cette porte-là et le capteur de température et de luminosité. Par contre, c'est les batteries qui sont prévues pour durer 5 à 10 ans. La vidéo, Elles sont pas remplaçables, mais prévues pour durer 5 à 10 ans. C'est fini. Non, ça. Le projet à 20h. Ouais, ça fait 1 heure. Ah, on a commencé tard aussi.
Non, mais attends. J'attends qu'il se calme là, et après j'y retourne. Vas-y, on va relancer. Ah, c'est bon. D'autres questions? Ok. Il faut que... Et ben si c'est plus le cas, je vais commencer par arrêter l'enregistrement.